بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder بعض الكلمات من الحكماء الصالحين de ce qui nous a été alhamdulillah donc rapporté et profitable de certains de ceux qui nous ont précédés, où ils disent en fait, ils expliquent une chose qui est très très importante finalement dans ce qui est comment est-ce que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala il va pouvoir eh bien arriver à faire en sorte que par sa langue, par son cœur, par son adoration d'Allah azza wa jal, se vider يعني de tout ce qui peut le perturber, c'est-à-dire قبول يعني المحل لما يودع فيه مشروط يعني بتفريغه من الضد. C'est-à-dire que il n'est pas possible pour l'adorateur d'Allah azza wa jal qu'il va pouvoir faire quelque chose qui sera bon pour lui, où il va pouvoir atteindre l'adoration d'Allah azza wa jal parfaitement, tant qu'il n'aura pas comme on vide un verre. C'est-à-dire qu'un récipient, si tu ne le vides pas de ce qu'il contient, d'accord, et que toi tu essaies de remplir alors qu'il est déjà rempli, cela ne va pas être bénéfique. C'est-à-dire que si tu as un récipient, un verre qui est déjà rempli de choses qui ne sont pas bonnes, ou qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais que tu vas y rajouter des choses pas bonnes pour les mélanger, cela ne va pas marcher. وهذا كما أنه يعني في الذوات والأعيان فذلك هو في الاعتقادات والإرادة. C'est-à-dire que de manière physique, tu sais, de manière naturelle, si tu prends un verre qui est rempli, un récipient où il y a déjà des ingrédients dedans, et que tu vas essayer de remplir dedans autre chose, cela ne va pas être bénéfique, cela ne va pas être bon. C'est-à-dire que si même dans un récipient tu mets de l'eau et tu y mets aussi de l'huile, forcément l'opposé ne va pas tenir dans ce récipient, dans ce verre. Par contre, ce que tu devras faire, eh bien, c'est le vider pour y remplir ce qu'il faut. De la même manière, pourquoi ? Pour les actes d'adoration et pour les volontés, c'est-à-dire que ton adoration d'Allah azza wa jal, si ton cœur, tu ne le vides pas de ce qui est mauvais et tu ne lui enlèves pas tout ce qui est mauvais, eh bien même si tu y ajoutes des choses bonnes, cela va être mauvais. Cela va être négatif pour toi. Cela ne va pas te permettre d'avancer comme il faut. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضوع. C'est-à-dire que si, de la même manière, dans ton cœur, imaginons, tu as des choses, une mauvaise adoration d'Allah azza wa jal, un mauvais amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu as un amour ou une adoration qui est pour autre qu'Allah azza wa jal, eh bien il n'y aura pas de place pour l'adoration d'Allah azza wa jal et pas de place pour son amour véritable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait que ça c'est naturel. L'être humain aujourd'hui, regardez une scène, la personne aujourd'hui, elle a dans son cœur plein d'amour. Elle a de l'amour de ce bas monde, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la notoriété, l'amour de ceci, l'amour de cela, de l'orgueil et tout cela. Et en même temps, il veut remplir à cela, il veut rajouter à cela l'amour d'Allah, l'adoration d'Allah, la sincérité, tu vois. Mais c'est pas possible. T'es obligé d'enlever déjà ce qui est en toi qui est mauvais pour y mettre les bonnes choses. Sinon, ça va faire court-circuit. À un moment, c'est deux éléments que tu mets qui sont opposés. كما أن اللسان, regardez cet exemple, كما أن اللسان إذا اشتغل بتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه بما نطق يعني بما ينفعه. C'est-à-dire que si toi ta langue, tu l'occupes à des choses inutiles, et cela on le voit bien. Vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, qui vont parler une grande partie de la journée avec des choses inutiles, des choses mauvaises. Toute la journée, ils vont s'occuper à parler de je ne sais quoi. Eh bien, cela ne va pas laisser de place à ce qui va être utile pour toi à provoquer. Avec ta langue, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, les bonnes paroles. Parce que tu as passé trop de temps déjà avec ta langue à dire tout ce qui est mauvais. Donc, tu n'y trouves pas de place pour le bien. De la même manière, إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. Tant que tu n'auras pas arrêté avec ta langue de la faire fonctionner pour des choses qui sont caduques, qui sont mauvaises, tu n'arriveras pas à mettre sur ta langue les choses qui seront bonnes. Vous avez vu ?
C'est pareil pour l'adoration d'Allah, c'est pareil pour l'amour d'Allah, c'est pareil pour tes actes d'adoration de manière générale. Si tu ne te libères pas des choses mauvaises, c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui font la prière, on le répète souvent, ils font la prière, ils font tout cela et tout, mais ils ont trop d'occupations dans leur journée de choses mauvaises. Ils sont à l'extérieur, ils rigolent constamment, ils se stationnent sur des trottoirs, en bas des immeubles ou des choses comme cela, ils perdent du temps pendant des heures et des heures, des fois des soirées. Comment tu veux qu'ensuite l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle prenne une place importante dans ton cœur? Comment tu veux purifier ton cœur et ta langue quand toi tu es déjà trop occupé avec ce qui est caduc, ce qui te fait perdre du temps, ce qui te travaille ton cerveau dans le batal, dans ce qui est mauvais, dans les passions. Comment tu veux rectifier cela? Regardez bien, même pour ce qui est les membres de ton corps. لا يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. Tes actes d'adoration, tu sais, tes membres, ton corps, si tu ne l'occupes pas à des actes d'adoration et que tu l'occupes à des choses qui sont mauvaises, tu n'arriveras pas à faire le bien tant que tu ne te seras pas débarrassé de ce qui est mauvais pour toi. Tu as des gens, encore une fois, quand tu passes toute la journée, tu vas à droite, à gauche, tu discutes, tu t'arrêtes, tu parles, tu rigoles, tu regardes la télé, tu fais tout cela et tout. Comment tu vas trouver de la place pour faire des actes d'adoration avec cela? Ton corps et ton cerveau, il est trop bloqué au batil, à tout ce qui est mauvais. Tu es obligé d'arrêter cela. Par exemple, le Coran. Des fois, on va te dire, est-ce que tu lis le Coran beaucoup? Tu vas dire, non, je lis pas beaucoup le Coran. J'ai pas beaucoup de temps avec le travail, avec les occupations, avec la famille, avec les enfants, avec tout cela. Mais en réalité, quand tu regardes bien, Wallahu a'lam, ce n'est pas une généralité, mais en tout cas une grande partie des gens, tu regardes leur occupation de la semaine, tu verras qu'il y a beaucoup d'heures perdues, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'occupations inutiles, beaucoup de préoccupations inutiles. Et c'est normal qu'avec tout ça, tu ne trouves pas le temps de lire beaucoup le Coran, de faire. Vous savez, une anecdote d'un Hamid al-Ulama, cheikh que j'ai entendu une fois, qui racontait ce que lui-même voyait de Cheikh Ben Baz, une fois. Il disait, Cheikh Ben Baz, il était tellement occupé à dhikr Allah Azza wa Jal, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa langue, elle ne cessait jamais de fonctionner. Au point même qu'il disait que des fois, on lui posait la question, entre la question qui était posée et la réponse qu'il allait donner, on le voyait qu'il était en train de faire des word et des adhkar. Vous imaginez, subhanallah. Imagine, tu poses la question, et pendant que tu poses la question, tu vois que la personne a fait subhanallah walhamdulillah, subhanallah. T'imagines, Allahu Akbar. T'imagines le cerveau, comment il est connecté avec le cœur et comment le cœur il est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que des fois, quand c'était pas lui qui parlait, qu'il y avait quelqu'un qui parlait, pendant le moment où les personnes parlent, lui il était en train de faire adhkar. Alors tu vas me dire, oui, mais cela veut dire qu'il n'écoutait pas. Cela veut dire qu'il n'était pas concentré. Mais au contraire, tu ne sais pas comment Allah il donne une force à la personne pour obtenir des capacités que toi en temps normal, tu n'auras pas. Mais tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau, il n'est pas entraîné. Il n'est pas habitué. Et quand tu n'es pas habitué, mais c'est un djihad pour toi, c'est un effort pas possible. C'est une lutte pas possible. Parce que ça nécessite pour toi un travail psychologique qui demande trop d'efforts. Mais quand quelqu'un y vit dans cela, le matin, le midi, le soir, c'est ulama qui étaient vraiment, pas simplement dans les apparences, ils étaient profondément comme cela. Tu vois? Eh bien, c'était un naturel. Et cela, en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas nouveau. Ibn Taymiyyah, il te disait lui-même que dès qu'Allah Azza wa Jal, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, pour l'être humain, pour l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il est comme l'eau pour le poisson. Quel est l'état du poisson lorsque tu le sors de l'eau? Tu as vu la métaphore ou pas? Il disait, le rappel d'Allah, pour l'adorateur, il est équivalent à l'eau pour le poisson. Dans quel état est le poisson lorsque tu le sors de l'eau? Vous avez la réponse forcément. Il perd l'oxygène, il meurt. Eh bien pour lui, c'était cela le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ah, donc quand tu réfléchis comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Cela veut dire que normalement, mon souffle et mes respirations, dans la mesure de mes capacités, devraient être normalement, constamment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sauf qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'Ibn Rajab, il avait raconté que parmi les anciens pieux, certains disaient que l'yawm al-qiyamah, il y aura des gens qui regretteront les souffles qu'ils ont gaspillés pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils vont regretter les souffles, tu vois, ta respiration, que tu n'as pas dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est comme cela qu'on te dit quoi? Regardez bien. فكذلك القلب المشغول بمحبة يعني بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه. Il disait si le cœur, écoutez bien, comment c'est important, c'est quelques kalimat min as-salihin. Si le cœur, il n'est pas occupé, si le cœur il est préoccupé ou occupé à un amour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, autre au fait de la proximité avec Allah, autre au fait d'aimer, vouloir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas possible pour lui d'occuper son cœur à l'amour d'Allah, à la volonté de vouloir faire pour Allah, au fait de vouloir aimer rencontrer Allah azza wa jal. Tu vois? Illa bitafrighihi min ta'alluqihi bighayrihi. Jusqu'à temps qu'il aura libéré son cœur de tout ce qui s'oppose à cette volonté. Vous savez là on est en train de toucher un point très très important. Vous savez c'est lequel point? Le point de la plupart d'entre nous qui ne le faisons pas. C'est-à-dire que nous, on est dans un mécanisme. Tu as vu quand tu vas à l'usine? Aujourd'hui maintenant, on t'a fabriqué des machines qui fabriquent des choses du début à la fin juste avec une programmation. Eh bien, le musulman, il devient comme un adorateur programmé. Il a des prières à faire dans la journée. Il a, tu vois, son jeûne du ramadan dans l'année. Il a ceci, cela, tu vois. Mais quand tu commences à le pousser un peu à faire plus, c'est comme si tu désorganisais son programme à lui. Là, il n'y arrive plus. Venez, tu vois, il y a un bug. Il y a un bug. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est trop dans un travail mécanique, programmé, mais le cerveau n'y est pas. Le cœur n'y est pas, tu vois. La remise en cause n'y est pas. Et là, c'est pourquoi cela? Parce que tu as rentré dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, tu y as rentré l'amour de ce bas monde, l'amour des enfants, l'amour des voyages, l'amour de la richesse, l'amour de la notoriété, de la réputation, de ceci. En fait, t'as rentré tellement d'amours différents, mais qui sont des amours en réalité qui sont néfastes. Je veux dire des passions aussi. Je veux dire en fait, tu vois, des oppositions, tu vois, à ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que il te dit quoi? Il te dit de la même manière. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضوع لشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. Si la personne, elle commence à s'occuper et à s'intéresser, eh bien, en réalité, avec les gens, c'est-à-dire que toi, ton temps, comme je vous le disais tout à l'heure, la personne, elle s'occupe à rester avec les gens, elle aime le plaisir des gens, elle va à la mosquée, au lieu de rentrer chez elle et de se dire, il me reste quelques heures là encore avant d'aller me coucher, je vais profiter de ces heures-là pour lire un peu le Coran, pour méditer un peu quelques versets, pour essayer de faire un peu d'adkar, pour essayer de faire une petite maw'ida à domicile, un petit rappel à domicile. Bref, tu vois, tu essaies de profiter de ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait nous? Tu sors de la mosquée, tu rencontres des frères, les frères, ils te proposent d'aller manger dans l'un des fast-food d'à côté, tu vois, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, et ainsi de suite. Et finalement, tu te rends pas compte. Hein. Pourtant, tu dis non, mais il y a rien de haram, alhamdoulilah. L'islam, c'est pas aussi la torture. C'est pas, on est bloqué, tu vois, on fait plus rien, ça y est, on respire plus. Tu vois, on vit plus. Oui, tu as le droit de penser comme cela. Tu es en démocratie. Tu as le droit de penser comme cela. Mais c'est ça qui fait la différence. Tu comprends maintenant? Entre celui dont son cœur est connecté, et son cœur, il est constamment avec Allah Azza wa Jal, et celui dont son cœur, il est mélangé. C'est une chichouka, tu vois, adoration, opposition, amour, tu vois, c'est normal parce que toi, tu considères que tu ne peux pas faire que cela. C'est pas que tu peux pas, tu ne veux pas. Donc c'est un choix, tu vois, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est comme cela que, pour terminer, regardez ce qu'il nous dit. Et cela, c'est très important. Il nous dit, كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاثة جهات. Il dit, celui qui est doté d'intelligence, qui est doté de raison et qui réfléchit, il constatera que Satan, il arrive à s'introduire selon 3 moyens. Shaitan arrive à atteindre le cœur de la personne, arrive à atteindre la personne par 3 voies, par 3 moyens pour celui qui réfléchit. Et après, il détaille, il dit, أحدهما, la première chose, التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصرف يعني فضله وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب وطريقه الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس
تماما متروبها من غباء أو نوم أو لذة أو راحة. Il dit, le premier moyen que Satan arrive à utiliser pour atteindre le cœur de la personne et à l'atteindre elle-même, il dit, c'est l'augmentation des choses, des besoins, ainsi que le gaspillage. Il dit le fait que la personne essaie toujours d'avoir plus ce dont elle a besoin, c'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu as besoin de certaines choses, mais toi, tu en rajoutes toujours plus. Tu vois? Toi, tu prends toujours plus, au point que des fois, sans t'en rendre compte, tu fais du gâchis, du gaspillage de ce que tu as. Tu as des gens qui ont un salaire, alhamdoulilah, ils vivent bien. Mais s'il arrive à trouver l'une de ces portes ouvertes pour augmenter son salaire, pour gagner encore plus, alors qu'il n'en a pas vraiment besoin, c'est simplement une volonté de vouloir augmenter ses capitaux. Je ne dis pas que c'est forcément interdit, mais c'est cette volonté de vouloir toujours avoir plus. Eh bien, c'est quoi? Cela te fait t'affaiblir devant Satan. Et ton gaspillage, tu sais, des fois, tu as du gaspillage. Regardez les enfants, des fois, on mange avec eux, tu manges avec eux, tu fais un repas avec eux, tu lui donnes son plat, la moitié, il ne le mange pas. Il mange le quart. Des fois, tu lui sers un plat. Les enfants à l'école, tu payes des repas tous les jours. C'est pas ta faute, tu payes tous les jours. Ils ne mangent pas. Ils mangent 10%, 5%. Tu vois? Mais tu peux pas faire autrement parce que tu es obligé qu'il. Mais ce que je veux dire, c'est que le concept en lui-même, il est fait que pour que ton argent soit dépensé et gaspillé. Donc, indirectement ou directement, tu es en train d'ouvrir des portes pour que Satan s'introduise parce que tu sais que fait le Coran, ceux qui gaspillent sont, ce sont les frères de Satan, les gaspilleurs, ceux qui gaspillent pour rien. L'excès, tu as besoin d'une chose, tu en prends 2. Tu as besoin de 10, toi tu dis non, si je peux avoir 20, je prends 20. Alors que tu n'as pas besoin de 20. 20, ça va simplement te pousser à faire plus, à gaspiller plus, à dépenser au-delà de tes moyens. C'est pour ça que souvent, c'est vrai ou pas, la plupart, je dis pas que c'est une, mais la plupart de ceux qui ont, souvent, ils dépensent plus que ce dont ils ont besoin. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as tendance à faire plus et à dépenser plus que ce dont tu as besoin. Parce que tu as les moyens, parce que tu as les capacités de dépenser. Donc tu fais. Mais celui qui n'a pas, n'a pas. Il n'y a que celui qui a la crainte d'Allah et la piété qui va dire j'ai, mais je ne vais pas dépenser. Parce que c'est une lutte, jihadun nafs. C'est un grand combat contre soi-même. De dire je peux, mais je ne dépense pas. Je pourrais acheter, j'achète pas. Parce que j'ai pas besoin. Tu vois? Je pourrais renouveler ma garde-robe, je ne le fais pas. Parce que ce que j'ai me suffit pour l'année. C'est un travail. Hein? Eh bien, ce moyen-là, c'est un des moyens que Satan arrive à s'introduire. Le deuxième, ahaduhuma. Quelle est la deuxième chose? Al-thaniya, al-ghafla. Et en fait, il te dit, ça c'est valable pour tout sur le premier point. C'est valable pour l'excès de sommeil. Des fois, tu as besoin de dormir 7 heures, 8 heures. Quand tu commences à dormir 10 heures, 11 heures, tu commences à laisser des portes à Shaitan de s'introduire. الثانية الغفلة فإن الذكر في حسن يعني الذكر فمن غفل فتح باب الحسد فلواجه العدو فيعثر عليه أن يصعب إخراجه. Et ce deuxième point il est très important, ibadallah. Il te dit quoi? Il te dit la négligence quant au rappel d'Allah. Quand la personne, elle commence à devenir négligente dans le rappel d'Allah, elle est en train de laisser des portes ouvertes à sa forteresse. Parce que le rappel d'Allah est une forteresse et lorsque tu diminues les rappels d'Allah, tu es en train d'ouvrir des portes de cette forteresse dans lesquelles Satan s'introduit. Et regarde ce qu'il te dit à la fin. Et lorsqu'il s'y introduit, il est très difficile de l'en faire sortir. Subhanallah. Et enfin, le dernier point, le fait de ne pas se mêler, tu vois, de ce qui ne te regarde pas, et de manière globale. De ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas de manière globale. Il dit, ce sont les 3 choses par lesquelles Satan arrive à s'introduire. Et quand tu réfléchis, tu médites et tu analyses ces 3 points en les développant, tu verras que ces 3 points touchent la globalité, l'ensemble de ce que toi tu vis dans ta vie de tous les jours. Soit à travers l'augmentation, l'excès, tu vois, tout cela et tout que toi, d'où tu profites de ta vie, soit à travers la négligence du rappel d'Allah, du déclaration, du lecture de Coran, tout cela et tout, soit enfin par le fait que tu vas perdre ton temps, perdre ton énergie, ta dépense, tout cela et tout, à te mêler, à parler, à rentrer dans des choses qui ne te regardent pas, dans lesquelles Satan va s'introduire pour atteindre ton cœur. Tu vois? الله أعلم. أسمع لما قد جاء في قاف وياسين